Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment créer une barre de navigation, d'accord, personnalisée en utilisant le thème Divi. Et comme vous pouvez le voir, nous avons une barre de navigation composée d'un logo et d'un menu avec un fond transparent de base, d'accord. Et lorsque je scrolle là, vous pouvez voir que quand le logo change, il change donc de couleur et le menu également change de couleur ainsi que le fond de la barre de navigation. D'accord? Et c'est justement ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant encore. Et si vous souhaitez acquérir la licence du thème Divi, le lien est dans la description. C'est bien entendu mon lien d'affilié et cela me permettra tout simplement, si vous utilisez ce lien-là, de toucher une petite commission sur votre achat. Bien entendu, vous n'allez pas du tout payer plus cher, mais tout simplement, je toucherai une commission et cela en guise de soutien. Merci d'avance. Donc sans plus tarder, nous allons commencer ce tutoriel et là je me rends sur le tableau de bord, d'accord, et là je vais me rendre ici sur Divi, d'accord, et j'irai directement à l'endroit où l'on crée, d'accord. Donc je clique dessus et vous pouvez voir ce que j'ai déjà créé qui est actuellement présent. Vous voyez là la barre que j'ai créée là, d'accord, elle est là. Donc je peux tout simplement la supprimer. Et ici, chers amis, je vais prévisualiser sur la page d'accueil pour voir ce que nous avons comme barre de navigation. Donc là, je clique sur le logo pour actualiser. Et vous pouvez voir que voilà, nous n'avons plus une barre de navigation personnalisée. C'est ce que nous avons à présent. C'est la barre de navigation par défaut de Divi. D'accord. Là, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons créer notre barre de navigation. Donc pour ce faire, une fois arrivé dans Theme Builder, je vais cliquer sur ajouter un en-tête global. Donc voilà, ici je clique sur le premier lien, d'accord, construire l'en-tête global. Et voilà, chers amis, là nous sommes dans l'espace de modification, d'accord. Et ce que je vais faire, c'est de cliquer là sur le plus du bouton vert là, d'accord. Cela me permettra d'ajouter une nouvelle rangée et je peux sélectionner celle-ci par exemple. Donc là, nous avons une section et une rangée composée de deux colonnes, d'accord. Et là, je clique sur la section, je clique sur le fond, d'accord. Là, je vais ajouter un fond, d'accord. Et ensuite, je vais rendre ce fond-là transparent. Vous voyez bien, j'ai préalablement ajouté le fond, d'accord. Et je le rends transparent, d'accord. Et je valide dans un premier temps, d'accord. Ensuite, je vais cliquer ici et je vais insérer un module image, d'accord. Donc je sélectionne l'image, d'accord, et là je vais chercher en fait mon logo, d'accord. Donc je clique là sur le logo et je fais insérer. Donc là nous avons notre logo qui est inséré, d'accord, et je valide. Ensuite ici je vais tout simplement venir chercher le menu, d'accord. Donc je trouve le menu, je l'insère également et je sélectionne le menu que je voudrais faire apparaître. Donc c'est le menu principal, d'accord. Et donc voilà, alors on peut rapidement voir que là le menu est tout simplement à un fond, d'accord. Donc voilà, avant de changer le fond, là je viens sur style, test du menu, d'accord. Je vais tout simplement changer la police, donc je mets la police en pop-in, d'accord. Je vais voir la taille 14, je pense que c'est bon, je peux mettre à 15 si je veux, d'accord. Et là, si je descends à l'alignement du test, je mets tout simplement à droite, d'accord. Voilà. Ensuite, je viens ici dans contenu, d'accord. Je vais sur fond et ici donc, je vais tout simplement me rendre le fond transparent, d'accord. Et là, je vais donc enregistrer. Et ici, chers amis, je sélectionne mon logo, d'accord. Je descends à ce niveau du lien. Et là, URL de l'image, d'accord, je clique là sur l'icône que j'ai là. Et ici, je vais tout simplement sélectionner lien de la page d'accueil. Voilà. Et puis, j'enregistre. Bon, je pouvais ne pas enregistrer parce que les modifications continuent. Donc là, au niveau du logo toujours, je vais dans style, dimension, d'accord. Et là, je vais tout simplement réduire la taille de mon logo, d'accord. Je sélectionne 40, d'accord, et je valide.
OK. Alors là, comme vous pouvez le voir, nous avons notre barre de navigation qui est énorme, d'accord? Elle est tout simplement énorme. Bon, je vais mettre le fond blanc pour l'instant, d'accord, afin de distinguer les éléments. Voyez, la barre, elle est énorme, donc pour la mettre en taille normale, d'accord, en épaisseur normale, je vais là sélectionner la section. Je vais là me rendre dans l'onglet style, espacement, et ici au niveau de la marge interne sommet et bas, je vais activer le lien entre les deux valeurs et je mets 0. Là, je supprime la marge interne en fait de la section et puis je valide. Ensuite, je viens faire de même pour l'arranger. Donc, je clique, je vais dans style, je viens dans espacement et vous voyez au niveau de la marge interne, j'active le lien, d'accord, et voilà, je mets également 0 et puis je valide. D'accord. Alors, chers amis, ici, nous avons le module en fait du menu. D'accord. Et vous voyez qu'il est tout en haut. D'accord. Ce qui n'est pas normal. Donc là, je double-clique dessus pour le sélectionner le module. D'accord. Et là, je vais dans style. D'accord. Je clique sur espacement. Et voilà, ici, donc, cette fois-ci, c'est au niveau de la marge, d'accord, j'active le lien des valeurs, d'accord, et je vais mettre de la marge, d'accord, et je vais tout simplement visualiser afin que le logo soit bien au milieu, sans pour autant, vous voyez là, ça décale en fait, ça met de la marge au niveau de la barre, donc je vais éviter ça, donc il faut tout simplement observer, voilà. Voilà, comme ça. Et là, vous pouvez maintenant ajuster avec la souris en augmentant les valeurs, les pixels un à un. Donc, je pense que c'est juste hein, et je vais pouvoir valider. Alors, une fois que tout est bien aligné, là, je vais cliquer à cet endroit-là pour voir ce que j'ai sur tablette et sur mobile. Vous voyez bien. Donc là, je reviens sur tablette, je viens sélectionner mon logo. Je vais dans style, dimension, d'accord. Et là, attention, avant de modifier les valeurs, il faut bien évidemment sélectionner ici l'écran, le type d'écran, d'accord. Donc là, je suis bien sur tablette. Donc là, je vais ajuster la taille de mon logo sur tablette, d'accord. Voilà, 18. Ou 20, non c'est trop, 18 c'est bon, d'accord, sur tablette et sur mobile, d'accord, je viens là sur mobile, vous voyez, 18 sur mobile, bon, ok, donc sur mobile, je peux mettre 25%, c'est bon, d'accord, et je valide. Ici, je sauvegarde. Mais comme vous pouvez le voir, nous avons un problème. Et le problème, c'est que le logo et le menu ne sont pas disposés à la verticale. Donc, pour remédier à cela, je vais dans un premier temps sélectionner ma rangée. Je clique sur style, d'accord. Là, dans dimension, vous voyez, je vais tout simplement augmenter la largeur de la rangée. D'accord, donc je mets à 92, c'est bon. D'accord. Et maintenant, pour remédier en fait au problème d'alignement à l'horizontale, là, je vais dans l'onglet avancé, personnaliser CSS, d'accord. Et ici, je vais tout simplement écrire display de points flèche et je mets un point virgule à la fin. D'accord, donc display flèche et vous mettez un point virgule à la fin. Donc vous voyez que sur tablette et sur mobile désormais nous avons notre logo qui s'aligne bien. Alors ce n'est toujours pas fini, je clique ici sur dimension, d'accord, et là je vais utiliser je vais activer utilisation personnalisée de la largeur de gouttière, d'accord, et là je ramène à 1. Harmoniser les hauteurs des colonnes également, je l'active et j'enregistre. Donc là, je reviens donc sur tablette. D'accord. Et ici, je clique sur mon image. Je vais dans style, la dimension. Donc voilà. Je mets la dimension à une valeur convenable. D'accord. Donc 28% sur tablette, 48% sur mobile. En tout cas, il faut juste l'ajuster convenablement. D'accord. Voilà. Là, je peux aller dans espacement. Je lis
les valeurs au niveau de la marge, d'accord, et j'ajuste tout simplement comme je l'avais fait pour le menu précédemment, d'accord. Donc voilà, à 5, je pense que c'est bon, d'accord. Donc là, je vais valider, j'ai sauvegardé et maintenant je vais sortir d'ici. Là, je vais tout simplement cliquer à nouveau sur sauvegarder les changements. Une fois que la forme a été mise en place, d'accord, dans l'espace Theme Builder, je vais tout simplement continuer le reste sur le front-end. Donc, pour ce faire, je clique sur activer le Visual Builder. Et vous pouvez voir qu'ici, j'ai tout simplement la possibilité de modifier l'entête depuis le front-end. Donc, je clique dessus. Et donc ici, je clique là sur la section fond, d'accord. Et donc ici, je vais rendre mon fond tout simplement transparent. Donc voilà, je valide et vous voyez que mon fond est transparent et que désormais la section de la page de la section héros fait office de fond à la barre de navigation. Alors j'ai tout simplement ici au niveau de la, alors je ressors, d'accord, donc je vais double-cliquer ici et voilà, c'est la section héros qui s'ouvre, hein, d'accord, et je vais dans espacement et vous voyez ici j'ai tout simplement mis une valeur négative à la marge au sommet, d'accord, afin de faire monter la section héros, d'accord, et d'avoir l'entête qui se superpose à elle. J'espère que vous comprenez. Donc voilà, vous voyez, si je l'avais laissé à la normale, hein, j'efface la valeur. Voilà, vous voyez que ma barre de navigation n'a pas de fond, donc c'est la couleur de fond du site qui s'applique tout simplement. Donc là, je remets la valeur négative, d'accord. Je refais monter ma session tout simplement. Donc comme ça, nous avons le résultat. Et donc je valide. D'accord. Alors là, je vais à présent modifier l'entête. D'accord. Et comme vous pouvez le voir, la couleur n'est pas la bonne couleur. Donc là, la couleur du menu n'est pas la bonne couleur. Elle est sombre, elle n'est pas lisible. Donc je vais lui appliquer la couleur beige. D'accord. Donc je vais dans style, test du menu, je descends, couleur du test du menu, d'accord, couleur du test menu tout simplement. Donc ici je vais sélectionner ma couleur. Donc moi j'avais déjà défini des couleurs globales, donc si ce n'est pas votre cas, vous pouvez tout simplement modifier la couleur manuellement. Par exemple, si je clique là, voilà, vous pouvez venir là et sélectionner la couleur qui vous intéresse, etc. Donc je fais monter ceci, je vais pouvoir sélectionner n'importe quelle autre couleur. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc je reviens donc à ma couleur, d'accord, donc voilà, bien lisible. Alors comme vous pouvez le voir, eh bien le menu est, voilà, n'est pas aligné bien au centre, hein, d'accord. Donc pour régler cela, je sélectionne le module du menu, je vais sur style. D'accord, sur style, je vais dans espacement, d'accord, dans espacement, là, je vais tout simplement ajuster, réajuster en fait, parce que je l'avais déjà fait. Là, si j'efface tout simplement, vous voyez où se retrouve le menu, d'accord, tout en haut. Donc voilà, et ici, donc, voilà, je peux ajuster, d'accord, voilà, et là, je vais tout simplement vérifier sur les autres écrans et là je me rends compte que si sur tablette ça il faut à nouveau ajuster, d'accord, donc j'ajuste et sur mobile je trouve que ça va, d'accord, sinon vous pouvez toujours réajuster, d'accord. Donc voilà, et une fois satisfait, je valide. Là je clique ici sur l'icône avec les 3 points, d'accord, et je sélectionne, voilà, l'écran de tablette, d'accord. Je viens là sur le menu, je vais dans style, ici je viens sur icône, d'accord, et je cherche hamburger menu icône color, d'accord. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est de sélectionner ma couleur. Alors je sélectionne ma couleur globale, d'accord, et je viens à présent sur mon écran mobile et je vois que la couleur est bien sélectionnée. Alors si je clique là, vous pouvez voir ce que nous avons, d'accord, donc je peux personnaliser cela également. Là je viens sur lien du menu déroulant,
Donc je viens là et je sélectionne la couleur adéquate, celle que je désire utiliser, d'accord, de mes couleurs globales tout simplement. Donc voilà. Ici j'ai la couleur de la ligne du menu déroulant. Voilà, je vais sélectionner celle-ci, d'accord, c'est la ligne au-dessus là. Voilà. Donc là, je peux tout simplement valider et je vais sauvegarder. Et donc ici, je sors en fait du Visual Builder pour observer le résultat. Vous voyez ce que nous avons comme en tête de page, d'accord? Là, je vais cliquer sur F12. Là, c'est sur tablette et là, c'est sur mobile. Alors, à présent, nous allons tout simplement faire en sorte que l'entête se maintienne au scroll. D'accord, lorsque l'on scrolle, vous voyez qu'actuellement, l'entête ne se maintient pas. Donc, je reviens sur écran d'ordinateur. D'accord, et je clique sur modifier l'entête. D'accord, là, je vais baisser un tout petit peu la taille de... Ici, je vais mettre 37. D'accord, voilà, et je valide. Donc, je sélectionne ma section. D'accord. Et je vais ici me rendre dans l'onglet avancé et je vais tout en bas, effet de défilement, d'accord, position collante, d'accord, je vais mettre rester en haut, d'accord, et je vais tout simplement valider et sauvegarder. Alors désormais vous verrez que lorsque je scrolle, l'entête se maintient, d'accord, tout simplement en haut, voilà. Alors là, pour la suite, je vais appliquer les modifications que j'ai envie de voir. D'accord, ici, je me rends sur la page FAQ. D'accord, donc je peux même pas scroller. Donc là, je vais tout simplement appliquer les modifications que j'ai envie de voir lorsque l'on scrolle la page, d'accord. À savoir la couleur du fond de la barre qui change, d'accord, une couleur qui s'applique, le logo qui change, d'accord, et la couleur du menu également qui change. Donc je vais commencer par le plus simple, d'accord. Donc je clique sur paramètres du menu, d'accord, je vais dans style, test du menu, d'accord, je cherche couleur du test menu, d'accord, et ici vous verrez que j'ai cette icône là, d'accord, donc je vais cliquer là-dessus, c'est l'icône qui indique le maintien en fait là-bas, le sticky, d'accord, donc là je clique dessus. Donc ça veut dire en fait que je suis en train de dire que dans l'état de la barre en sticky, en fait, je voudrais que la couleur du menu soit celle-ci. D'accord, vous voyez qu'actuellement ma barre est en sticky, d'accord. Donc voilà, là si je viens sur l'écran normal, j'ai cette couleur là et sur en état de sticky, c'est-à-dire en état de maintien au-dessus, voilà, il y a la couleur secondaire qui s'applique. Donc là, je vais valider. Ensuite, nous avons la section, le fond, d'accord. Donc je viens sur la couleur de fond. Préalablement, notre couleur est tout simplement transparente, d'accord. Donc je vais cliquer sur cette même icône là. Je viens ici, toujours, d'accord. Et là maintenant je vais pouvoir définir une couleur que j'ai envie de voir. Donc je sélectionne global, d'accord, et je sélectionne la couleur que j'ai envie, voilà, d'avoir en état de maintien de ma barre. Donc voilà, chers amis, là si je clique sur l'écran normal, bon, ça ne s'applique pas, mais en réalité ça s'applique. Là je vais sauvegarder et là je vais sur l'écran normal, je scrolle. Et vous voyez bien que la couleur du menu change et la couleur de fond de ma barre également change. Donc je reviens à présent au niveau du logo. Donc je vais faire en sorte que mon logo, dans un premier, alors ce logo là, d'accord, le premier logo, lorsque l'on scrolle, qu'il disparaisse et qu'un autre logo apparaisse, d'accord. Donc je viens cliquer ici, d'accord, sur l'icône là, d'accord, et je vais voir au niveau de la section de la ligne de la première colonne. Donc j'ai ici l'image, je double-clique en fait pour que cette fenêtre s'ouvre, et là je clique sur style, d'accord, espacement,
je ne touche à rien ici. Je vais tout simplement cliquer sur l'icône sticky qui se trouve là et je clique à nouveau là, d'accord. Maintenant je délie, d'accord, et je voudrais que lorsque la base se maintient, eh bien mon logo disparaisse, d'accord. Voilà, monte tout simplement au-dessus et disparaisse. Là vous voyez, le logo a disparu, d'accord. Donc voilà, je vais valider. Et là, si je reviens, vous voyez bien l'effet que nous avons, le logo a tout simplement disparu, n'est-ce pas? Alors là, je vais donc dupliquer le logo, d'accord, vous voyez bien. Et je sélectionne le dernier logo, je double-clique, d'accord. Dans un premier temps, je vais tout simplement changer le logo, donc je viens chercher le second logo que je charge, d'accord. Voilà, il est donc là, juste en bas. Et là, je vais me rendre là dans espacement, d'accord. Voilà, ici, pour le second logo, au niveau de l'espacement, je vais délier les valeurs, d'accord. Parce que je ne voudrais pas que ce logo soit apparent dans l'état, enfin, lorsque la page se charge. Donc voilà, je vais tout simplement le faire monter le plus loin possible jusqu'à ce qu'il soit invisible, d'accord. Et maintenant je viens dans l'état sticky, je vais mettre la valeur qu'il faut jusqu'à ce que voilà qu'il se positionne au bon endroit. Je peux mettre 0 ici, d'accord. Donc voilà, donc visuellement voilà, j'observe donc là je laisse la valeur 5 qui avait au départ en bas. Voilà, et là je mets 23 ou 22, d'accord. Et là maintenant je vais tout simplement, bon, ok, on verra ça sur le front-end, d'accord. Donc je sais pas si vous comprenez, vous voyez bien, lorsque la page vient à peine de charger, nous avons notre logo de base, d'accord. Et lorsque la page est en mode sticky, nous avons ce logo plus foncé. Voilà, la page a chargé. Et lorsque je scroll, vous voyez bien l'effet que nous avons. Je vais cliquer sur F12 pour visualiser l'effet sur tablette et vous voyez bien que nous avons un petit problème. Je vais voir également sur voilà, tablette, c'était sur mobile. Voilà, sur tablette, mon logo s'affiche bien, mais il y a ici l'hamburger que j'avais oublié. Ok, nous allons régler cela. Alors, donc voilà, dans l'espace de modification, là j'observe sur tablette, bon sur tablette le logo s'affiche pas mal, d'accord, mieux que sur mobile, ok. Donc je sélectionne en fait le logo, je vais dans style, espacement, d'accord, et là au niveau de la marge interne, je vais tout simplement ajuster la marge interne, d'accord. Donc désormais on voit bien que le logo s'affiche voilà pas mal. Donc là je viens sur mobile, voilà, il faut ajuster un peu plus la marge interne, d'accord, et vous voyez voilà, c'est bien, le logo s'affiche très bien. Donc là je valide tout simplement. Et la dernière chose c'est le menu, d'accord. Donc voilà, j'ai du mal à sélectionner le menu, donc je viens ici, d'accord, je vais dans section, je vais dans ligne, la deuxième colonne, je sélectionne donc le menu, je double-clique, donc voilà, une nouvelle fois. Et là, je vais dans style, je cherche icône, d'accord, et je vais tout simplement définir la couleur de l'icône, d'accord, au maintien. Donc voilà, vous connaissez le process déjà. Donc je clique sur global, je sélectionne donc ma couleur et je valide. Là, je prévisualise sur mobile maintenant. Et vous voyez que désormais, j'ai l'icône du menu hamburger. Et quand je scroll, nous avons donc l'icône qui se distingue très bien. Donc là, je vais sauvegarder. Donc là, j'ai actualisé, d'accord. Donc sur écran mobile, vous pouvez bien voir que tout est OK, d'accord. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous également pour me soutenir. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.